Salut les joyeuses rebelles. Bon, alors la vie n'est pas toujours simple, surtout quand la personne que l'on aime vient de nous quitter, qu'elle est partie juste pour être avec elle-même ou qu'elle est partie pour quelqu'un d'autre. Et bien entendu, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire que tous les couples, un jour ou l'autre, peuvent vivre. Et il faut pouvoir traverser cette période qui, somme toute, peut être très compliquée, très douloureuse. Et c'est vrai que dans les personnes que j'accompagne, aussi bien les hommes que les femmes, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent, surtout en ce moment. Alors pourquoi en ce moment? Eh bien parce que j'ai la sensation en tout cas qu'avec ce monde qui bouge et avec tous ces gens qui ont besoin de trouver un sens à leur vie, peut-être d'une façon plus intense qu'il y a quelques années auparavant, et qu'à un moment donné, quand le couple n'a plus de sens, eh bien il faut se séparer. Et ça, c'est de plus en plus courant, pour justement aller chercher une vie qui ressemble un petit peu plus à celle que l'on a besoin de découvrir maintenant, après avoir passé des années en couple, après avoir créé une vie de famille. En tout cas, quoi qu'il en soit, eh bien, quand l'autre s'en va, ça peut être très très douloureux. C'est un véritable deuil, hein. Il va y avoir tout un tas de projets qui vont donc être avortés parce que l'autre a décidé de partir. Et en plus du travail qui peut être fait, c'est-à-dire d'être accompagné pour pouvoir comprendre ce qui s'est joué en fait et qui a fait que ça a mené à ça, à savoir qu'on peut effectivement prendre ça comme un échec ou prendre ça comme un espace d'apprentissage sur soi, sur la vie, sur la relation en elle-même, sur ce que veut dire le couple. Et il est clair que dans mon observation, celle ou celui qui a un regard qui dit ben voilà, moi j'ai appris avec ce couple, j'ai appris avec cette relation, alors je vais sortir de là beaucoup plus forte. Et bien forcément, ça nous donne un rebond, ça nous donne une énergie pour pouvoir faire le deuil beaucoup plus rapidement. Alors bien sûr, le deuil aussi il va être fait grâce au temps qui va passer et à toutes ces opportunités que l'on va pouvoir trouver sur notre chemin pour pouvoir se réapprivoiser soi-même et réapprivoiser aussi d'autres relations, peut-être des relations qui vont aller tourner plus vers l'amitié, vers l'aspect associatif, vers la nature, vers les animaux. Finalement, on va devoir se découvrir et c'est aussi une chance. Donc, cet facteur temps, il va nous soutenir dans ce processus de deuil. Et puis, il y a des femmes que je rencontre après avoir fait un travail justement pour aller un peu plus vite dans le deuil et pour se guérir en fait, guérir leur cœur un petit peu plus rapidement, en tout cas avec plus d'intensité et plus de conscience, et que je rencontre à nouveau, ou que je retrouve pour quelques séances, et qui peuvent me dire, mais écoute Anaïs, il y a un truc quand même incroyable, c'est que j'ai trouvé cet espace de liberté qui me réjouit, je me sens heureuse d'être avec moi, et cependant, il y a une autre partie de moi qui dit encore du chagrin. Mais comment ça se fait? Alors, j'aime cette voie du milieu. J'aime cette voie du milieu qui est la voie du Tao, bien entendu, que je pratique avec ma pratique de médecine, mais également qui est ma pratique aussi avec la voie du Tantra qui invite justement à cesser de tout diviser et de continuer à nourrir cette dualité qui, quelque part, gouverne notre monde et gouverne tous les aspects de notre vie. Donc, cette troisième voie, elle dit, et oui, d'un côté, tu trouves des espaces de liberté qui te réjouissent. Tu trouves de la force en toi, tu trouves de la joie en toi, et c'est tant mieux parce que ça fait partie de ton essence et tu connectes à ton essence. Et puis d'un autre côté, tu sens encore que ton cœur il est blessé, que ton cœur il pleure. Et ces deux choses-là, ces deux bulles-là, que tu vis à l'intérieur de toi ne sont pas à opposer, mais au contraire juste à prendre comme une globalité. C'est-à-dire, ça fait partie de ce que tu traverses en ce moment. Il ne faut pas choisir ou l'un ou l'autre. On peut être heureuse de notre nouvelle vie et de tout ce qui s'y passe
tout en étant encore blessé, en sentant encore la peine, le chagrin, peut-être même la colère, la rancœur, peut-être, qui sait. Et oui, et ça n'est pas à opposer. Ce qu'il faut juste, c'est accueillir, de regarder que pour le moment, il y a ces deux énergies-là, ces deux espaces qui ne sont pas en opposition, mais qui doivent tout simplement apprendre à cohabiter. Et quand on apprend à cohabiter avec peut-être nos ombres et peut-être nos lumières, après tout dépend le regard qu'on a sur nos ombres et nos lumières, et bien, ou un côté plus négatif et un côté plus positif, donc ça c'est encore rentrer dans la dualité, et bien quand on accueille de pouvoir faire cohabiter ces deux espaces, et bien alors tout s'apaise. Parce que oui, il est parti. Et ça fait chier, et ça me fait mal. Et en plus, parfois il est parti pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est encore peut-être doublement douloureux parce que ça vient meurtrir mon cœur de femme, ça vient meurtrir cet espace en moi où j'ai pas confiance, où je me compare tout le temps. Et ouais, ça c'est encore plus douloureux. Mais parfois il est parti pour être juste seul, en fait, pour expérimenter sa vie d'homme seul. Et d'un autre côté, je découvre des espaces de ma vie que jamais je ne pouvais faire avant. Tout d'un coup, je me sens libre de pouvoir vivre comme j'ai envie de vivre, aux heures que j'ai envie de planifier, que je ne me sens plus obligée de me justifier, que je ne me sens plus obligée de ceci, de cela. Ces choses que tu connais très bien, que j'ai connues aussi, et qui certes font partie parfois du deal qu'il y a dans le couple, mais qui peuvent être très 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 lourdes et contraignantes. Alors oui, il y a ces deux choses-là qui cohabitent à l'intérieur de toi. Et peut-être vont-elles cohabiter encore pendant des mois et des années. Et peut-être que si tu acceptes de laisser cohabiter ces deux espaces-là à l'intérieur de toi et de les laisser cohabiter avec tendresse et avec accueil, et ouais, c'est comme ça pour le moment, eh bien alors tu vas faire une expérience qui va te montrer qu'à un moment donné, eh bien, le deuil se fait de plus en plus, que ton espace de liberté, ton espace de découvrir quelle femme tu es seule maintenant, eh bien c'est de plus en plus jouissif, c'est de plus en plus bon et tu trouves du plaisir. Et que oui, le détachement se fait de plus en plus vite. Mais ça, c'est parce que tu as accueilli qu'effectivement, il pouvait y avoir du chagrin, de la colère et tout un tas de sentiments. Et que tout ça pouvait se contredire. Mais la contradiction, ça fait partie également de la complexité de notre être. Et moi, j'aime dire que c'est parce que nous sommes des êtres complexes que nous sommes beaux et que nous sommes belles aussi. Donc, laissons-nous cette liberté de pouvoir sentir ces choses qu'on aurait envie d'opposer et d'écarter absolument. Il n'y a rien à écarter, il y a juste à rassembler, à ouvrir les bras, à être dans notre énergie féminine, notre énergie sacrée, celle qui embrasse, celle qui accueille, qui prend patience, qui aime aussi. Parce que pourquoi pas poser un regard d'amour sur ces énergies qui auraient tendance à s'opposer et qui en tout cas n'ont pas du tout la même couleur, qui ne nous font pas du tout vivre les mêmes sentiments, les mêmes sensations et qui nous font découvrir qu'il y a en nous deux énergies possibles et même 3 et même 10 000 possibles, parce que oui, c'est ça aussi notre complexité, c'est ça aussi notre beauté. Et donc c'est ça que j'avais envie de te passer comme message aujourd'hui, belle rebelle. C'est que ouais, il y a des espaces en nous qui souffrent parce que l'autre est parti, parce que la vie ne se présente pas toujours comme on a envie qu'elle se présente, comme c'était prévu, en tout cas dans notre tête, et que on peut sentir tout un tas d'énergies qui se mélangent et qui sont d'un côté bonnes et d'un autre côté c'est hyper désagréable, c'est hyper inconfortable, c'est douloureux. Et ouais, alors embrassons ça, ouvrons notre cœur à ça, parce que c'est ce qui est là, et donc c'est la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Et quand on accepte de traverser la réalité, cette vie qui nous impose quelque chose, qui nous impose sa couleur, qui nous impose... bah oui, c'est comme ça, voilà. Donc quand on accepte le c'est comme ça, et je traverse avec la multitude d'émotions,
alors c'est beaucoup plus doux, alors on traverse beaucoup plus vite. Et alors cette expérience douloureuse peut se transformer en une expérience extrêmement fondatrice, qui nous permet de faire des bonds en avant, qui nous permet de faire des bonds vers le haut, parce que ça nous fait nous rencontrer dans une dimension où on ne se serait jamais rencontré auparavant. Et ça, c'est une magnifique richesse. Alors, tout dépend du regard qu'on va poser. Soit effectivement, on reste victime de cette situation, soit on devient partie prenante, on prend la responsabilité de la transformer et de porter un autre regard là-dessus. Et j'espère que tu vas pouvoir porter un autre regard sur ce qui t'arrive en ce moment et de pouvoir embrasser toutes ces énergies qui pourraient te sembler opposées et qui pourtant juste parlent de toi, de ce que tu traverses et de cette réalité qui est là, effectivement. Voilà, belle rebelle. Si cette vidéo te plaît, s'il te plaît, mets un pouce. Et puis, parce que quand tu mets des pouces, eh bien, ça permet que mon travail se soit plus connu et qu'il puisse se diffuser avec plus de liberté à travers les réseaux sociaux. Et puis surtout, va voir aussi en bas, dans la description, il y a quelque chose que je te propose en t'abonnant à la newsletter. Et cette proposition va te permettre de faire quelques voyages dans des méditations assez géniales que j'ai eu plaisir à enregistrer pour toi. Voilà, je t'embrasse très fort et je te dis à tout bientôt. Bye bye les joyeuses rebelles.